Faut-il avoir peur des fonds vautours? On a beaucoup parlé d'eux ces dernières années. L'incroyable bataille menée par certains d'entre eux, dont le célèbre Elliott, contre l'Argentine pendant plus d'une décennie, a soulevé un vent de critiques. Cette affaire est devenue un véritable cas d'école. Qui sont ces fonds? Ce sont des fonds spéculatifs, souvent américains, qui interviennent lorsqu'un État est au bord de la faillite. Leur mode opératoire est le suivant. Ils achètent sur le marché des titres qui ont été émis par des pays aux abois. Comme il y a un risque de faillite, les titres ne valent vraiment pas grand-chose. Ensuite, ils intentent des actions en justice et se font rembourser chèrement. C'est la différence entre le montant remboursé et le prix d'acquisition des titres qui leur permettent d'engranger de jolis profits. Qui se cache derrière ces fonds? Ceux qui leur confient leur argent sont des investisseurs qui cherchent des rendements élevés. On trouve par exemple des fonds qui gèrent des retraites aux États-Unis, mais parfois on trouve également des États qui interviennent à travers leurs fonds souverains. Comment les fonds vautours arrivent-ils à leur fin? Ils ont des moyens extrêmement impressionnants et sont aussi extrêmement habiles. Ce sont en fait des experts en droit financier. Ils passent au crible tous les contrats d'émission de dette et repèrent les failles qu'ils vont pouvoir exploiter devant des juges. On remarquera que ces juges sont dans quasiment tous les cas des juges américains ou des juges anglais, car le droit de New York ou le droit anglais sont les deux références du monde de la finance. Très critiqués car ils saignent des pays, ces fonds vautours ont-ils la moindre utilité? Pour certains, oui. Ils les considèrent comme des éboueurs. En fait, les fonds vautours permettent à des banques ou à des investisseurs face à des situations difficiles de se débarrasser des titres. On peut également considérer qu'ils sont des défricheurs. Ils engagent des procédures extrêmement coûteuses et complexes qui permettent à d'autres de se mettre dans leur sillage. Un exemple, BNP Paribas a notamment profité de l'accord entre Elliott et l'Argentine, après 10 ans de procédure, pour elle-même se faire rembourser. Y a-t-il des armes pour lutter contre les fonds vautours? Oui. Depuis quelques années, des pilules anti-fonds vautours se répandent dans les contrats d'émission de dette. Il s'agit de clauses qui en fait diluent le pouvoir de ces fonds parmi les autres créanciers. Depuis quelques années, le FMI en fait vraiment la promotion et avec succès puisque en 2 ans, on voit que les 3/4 de la dette émise par des États contient ces pilules anti-fonds vautours. Par ailleurs, des États ont pris aussi des dispositifs pour leur faire barrage. On pense notamment au Royaume-Uni ou à la Belgique. En 2016, la France a rejoint ce groupe de pays en votant un dispositif qui permet d'empêcher les fonds vautours de saisir des biens des États étrangers sur le territoire français lorsque ces pays sont des pays pauvres et qui sont au bord de la faillite. Les États n'ont-ils plus rien à craindre alors? Non, la menace existe toujours puisque, comme on l'a dit, seule la dette émise depuis quelques années contient des pilules anti-fonds vautours. Mais il reste un stock de dettes énorme qui circule sur le marché. Par ailleurs, la liste des pays fragiles est toujours longue. On pense notamment au Venezuela, au Mozambique ou à beaucoup de pays africains qui sont venus emprunter massivement sur les marchés ces dernières années. Il faut aussi relativiser, étant donné la complexité des procédures et le coût de ces procédures, tout le monde ne peut pas s'improviser fonds vautours. La France pourrait-elle être visée? Non, sa situation financière est solide, sa dette vaut cher et est très liquide, et par ailleurs, le droit de référence est le droit français. La France ne remplit donc aucune des conditions qui attirent les fonds vautours.